Là où nous allons soumissionner l'autre nom du pays 15 jours après sa sortie. Toujours aucun commentaire sur Amazon et le livre pour l'instant est en vente uniquement sur ce portail car il participe au concours Plume francophone où il y a une nécessité de d'abord se faire remarquer. Mais je ne suis pas du genre à demander à mes proches d'acheter de manière à mettre un faux commentaire. Je n'ai pas non plus de faux compte sur Amazon pour pratiquer le faux commentaire. Il paraît que c'est indispensable. Il paraît même que certains sont capables de craquer leur RSA pour obtenir des faux commentaires grâce à des services. Je suis même choqué qu'on puisse se prétendre auteur et recourir à ce procédé. Il est vrai que les articles dans la presse, qu'elles soient départementales, régionales ou nationales, sont souvent, là oui, disons souvent, la conséquence d'un copinage ou d'un renvoi d'ascenseur. Mais vous ne trouverez pas d'article, même dans la dépêche du Midi ici. Je crois que M. Bellet n'a pas ce bouquin et peut-être qu'il mettrait son veto car il trouverait que certains personnages sont inacceptables sûrement dans notre pays. Donc voilà, quelques exemplaires pour le cas où j'en vendrai en direct, ça peut toujours arriver. Et je vais vous faire une petite lecture d'un point 4, Fake News, vu du 21e siècle, il y a 40 points. Et le livre oui, est un peu gros puisqu'il dépasse les 300 pages et c'est du format 6-9 en pouces. Dans sa biographie, Séraphine, sa petite fille, avait consigné les notes du cahier bleu de Thomas au sujet de ce terme né à son époque et devenu central, fake news. Quand elles servent leur objectif, le gouvernement et les vieux médias traditionnels répercutent, amplifient l'audience des vrais fake news dans le but de redorer le blason de journalistes inféodés au pouvoir, leur censure de fait par oubli de tout mouvement proposant une autre voie, dans le but de permettre au gouvernement de passer des lois répressives de contrôle de l'information. Un contrôle nullement volonté de vérité, de pluralité, mais d'obligation de reprise suivie, réécriture de leurs conférences et communiqués de presse. L'État souhaite s'arroger le droit de décider de la vérité. La manipulation des foules au sujet du virus Covid a tellement bien fonctionné en état d'urgence sanitaire qu'il veut un état d'urgence médiatique permanent, alors qu'on y est presque déjà, par soumission naturelle des journalistes plus soucieux de leurs avantages que de leur indépendance perdue. Soumissionner l'autre nom de ce pays. Fabuleux est tellement significatif même de l'incapacité des citoyens à qualifier leur environnement. Aucun résultat trouvé pour soumissionner, me répond GG. Personne n'a pensé à ce néologisme selon notre grand référenceur mondial, ou alors dans une partie du web ignorée, car considéré non fiable terreau de fake news. Et entre guillemets, une remarque qui pourrait être difficile à comprendre sans avoir une connaissance des pages précédentes. Et oui, c'est la difficulté de fournir des extraits. Alors je vous la passe, mais cette petite parenthèse, mais vous pouvez naturellement vous aussi essayer la lecture comme je viens de le faire. Et je vous rappelle que c'est censé être des notes simplement dans un cahier bleu d'un gars, Thomas, qui a été assassiné, oui, un assassinat politique en France, vous vous rendez compte? L'adjectif fax signifie faux, falsifié, truqué, et le substantif news, nouvelle, information, actualité, nouvelle mensongère, infox, information fallacieuse. Le terme anglais fake news s'est imposé même en France de manière presque incohérente. Ce mot valise est apparu en 1999 dans une émission satirique américaine, un pastiche
humoristiques, des imitations d'informations, des vrais programmes avec journalistes pantins sur le terrain, confrères invités, commentateurs guindés, flash info. Une manière de dénoncer les médias dits traditionnels par l'humour et la parodie, en usant également de la proximité de sonorité avec fuck, baiser, niquer, avec le maximum de vulgarité, violence, sans nécessité de consentement. Il y a un peu de fuck dans le fac. L'expression s'est imposée à nos oreilles les yeux francophones lors de la campagne pour l'élection présidentielle américaine 2016, quand Donald l'a balancé régulièrement. Élu président, il sera considéré comme le champion des fake news. Les vaccins causent de l'augmentation du nombre d'autistes, le réchauffement climatique et l'invention des Chinois, tout en accusant régulièrement les médias de répandre des infox et décernant des fake news awards aux journalistes malhonnêtes. Toujours un commentaire entre guillemets, et il vaut mieux que vous lisiez le début pour comprendre, donc je passe au-dessus. L'Académie française a déconseillé, proposant contre-vérité ou ragot, sans peut-être saisir l'absence avec ses succès d'année de la notion de diffusion dans le but de manipuler, tromper, arnaquer, et même un peu de fuck, de quoi atterrer les 40 vieillards. Est-ce que je continue? Non, finalement. Peut-être dans une autre vidéo un jour. Mais je suis déjà à 6 minutes 19 et je me suis aperçu que les extraits de ce roman, pour l'instant, ne passionnent pas la terre romanesque francophone. Mais ça viendra peut-être, il suffit parfois d'un déclic, il suffira d'un déclic. Voilà, 18 € seulement en papier, oui, avec une marge très faible pour ceux qui connaissent le fonctionnement sur Amazon, mais j'ai préféré.